qui sont supposés être derrière lui. Vous dites, ouais, dis donc. Le type là encore sorti là-bas. On dit, ouais, on l'a vu à Yaoundé. On l'a vu. On l'a vu. Et puis on se rend compte que c'est des images d'il y a 10 ans qui ont été ressorties, montées. Après on dit, ah, il est allé s'incliner sur des soldats morts à la guerre. Après on se rend compte que non, c'était un montage. Donc dites-moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, qu'il est très difficile de critiquer un régime dirigé par un fantôme. Parce que regardez, des régimes dictatoriaux comme celui de Déby, celui de Ouattara, c'est facile à critiquer. Parce que Ouattara, on sait qu'il est là. Déby, on sait qu'il est là. Gnassingbé, on sait qu'il est là. Sassou, on sait qu'il est là. Alpha Condé, on sait qu'il est là. Mais Biya, on ne sait pas s'il est là. Biya, on ne sait pas. Donc, quand vous avez une cible insaisissable, la critique est menacée de flotter. Et voilà pourquoi, analysant ce problème, j'avais décidé de jouer à son propre jeu, de le prendre à son propre jeu. Voilà pourquoi j'ai décidé de mener une communication par les deepfakes, c'est-à-dire de faire parler le fantôme, pour le faire exister, afin de bien le déconstruire et le détruire. Oui, parce que ces gens-là en face, au Cameroun, ce qu'ils nous font, c'est de la haute sorcellerie politique. Il faut leur répondre par de la haute contre-sorcellerie de la résistance. Oui, il y a une scène de la Bible que je voudrais ici remémorer à certains d'entre vous. Moïse est à la cour de Pharaon et il y a un défi qui est lancé. Les prêtres magiciens de Pharaon jettent leurs bâtons par terre, ces bâtons se transforment en serpents. Moïse qui est là pour la libération de son peuple. Pour démontrer à Pharaon qu'il est plus fort, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Aaron de jeter son bâton aussi. Aaron jette son bâton au sol, Aaron qu'on appelle Haruna dans l'islam, jette son bâton. Le bâton d'Aaron devient un plus gros serpent qui avale tous les serpents des sorciers de Pharaon. Oui, face au régime Biya, il faut toujours trouver un bâton qui est plus gros. Ils font de la sorcellerie nuisible, il faut leur faire de la haute sorcellerie de guérison. Il faut les exorciser. Et donc par la méthode des deepfakes, j'ai essayé depuis lors de donner à M. Biya une existence et de lui faire dire la vérité qu'il cache afin qu'il soit facile aux Camerounais de lui résister. Mais sinon, ce n'est pas facile pour les Camerounais au jour le jour. Le peuple camerounais se réveille tous les matins. Comme ils ne savent pas si Paul Biya est là ou si Paul Biya n'est pas là, les Camerounais ont donc pris la mauvaise habitude de le voir partout. Oui, parce que quand quelqu'un n'est pas localisé, localisable, situable dans l'espace, alors on se met à l'imaginer partout. Et ainsi, il s'installe à l'intérieur du psychisme de ses victimes, qui se mettent à croire à son don d'ubiquité. Parce que quand tu n'es pas localisable, quand on ne peut pas te situer quelque part, mais les gens se mettent à imaginer ton être. Et précisément parce qu'ils imaginent ton être, ils te donnent de l'existence partout. Voilà comment le Cameroun est un pays fantomalisé, c'est un pays envoûté. Oui. L'Ivu, c'est-à-dire l'esprit fantomal de Paul Biya, enveloppe mon pays natal.